Bonjour tout le monde, je me présente, je m'appelle Dave aka Legendary Phoenix. Bienvenue sur ma chaîne YouTube et sur mon compte Patreon. Les amis, on est le 9 septembre, donc le 9 du 9, c'est l'heure du portail 9-9. On va voir qu'est-ce que ce portail va amener dans le collectif, dans nos énergies, dans notre évolution. On va découvrir ça ensemble. Si vous êtes arrivé par hasard sur cette chaîne ou sur cette vidéo, dites-vous une seule chose, il n'y a pas de hasard, tout est divinement orchestré. Je vous invite donc à rester jusqu'à la fin. Il y a probablement des pépites d'or d'informations pour vous à l'intérieur. Également, je vous invite à aller consulter la boîte de description ci-dessous. Vous allez retrouver des informations importantes telles que qu'est-ce que c'est que le tarot pour moi, pourquoi l'ensemble de mes vidéos sont indéfinies dans le temps ou intemporelles, mon offre de service, l'offre promotionnelle YouTube, le lien pour mon compte Patreon, des recommandations de chaîne YouTube pour votre ascension spirituelle et différentes façons de pouvoir supporter mon œuvre et ma chaîne. Si vous le faites, merci beaucoup, c'est très apprécié. Quelles sont ces différentes façons? Tout d'abord, vous pouvez le faire via PayPal, via YouTube, de deux façons via YouTube, soit via les super autocollants, les super chats, les super merci, ou encore via les abonnements ou souscriptions. Donc, je vous propose deux abonnements, soit l'initié ou l'apprenti, pour plus de tarot avec plein d'autres super bonus. Pour vous inscrire, vous allez sur la page principale de ma chaîne et tout au bout vers la droite, il y a souscription. Vous regardez les deux options. Vous choisissez celle que vous préférez. Vous cliquez là-dessus puis vous suivez la marche à suivre. Également, je vous invite à faire des actions fort simples, totalement gratuites, qui ont un très grand impact autant pour vous que pour moi. Tout d'abord, inscrivez-vous à la chaîne, inscrivez-vous au Patreon. Aimez la vidéo, cliquez sur le petit pouce. Laissez un commentaire, partagez la vidéo, la chaîne, le Patreon avec quelqu'un ou quelqu'une qui en aurait besoin et ou qui aime le tarot. De cette façon, c'est plus facile pour moi de me connecter à vos énergies et ainsi vous laisser des messages plus personnalisés lors des lectures générales, mais également de cette façon, vous participez à bonifier ma visibilité sur les différentes plateformes et donc il y a plus de gens qui sont en contact avec mes messages et pour ça, je vous remercie du fond du cœur. Également, merci à l'infini créateur, Dieu, l'univers, la source, la vie, pour tout ce qu'il amène dans ma vie présentement en termes de manifestation. Ça dépasse mes attentes, ça dépasse mes demandes, que ce soit au niveau émotionnel, relationnel, spirituel, matériel, monétaire ou encore amoureux. Merci infini créateur, Dieu, l'univers, la source, la vie. Et merci encore à Dieu, l'univers, la source, la vie, de me permettre de bien gagner ma vie financièrement via mes dons extrasensoriels, mes passions. Et de cette façon, je peux aider, assister, guider les gens, leur permettre des guérisons. C'est toujours un bonheur et un plaisir pour moi d'être un script divin et de livrer le message. Également, merci à mes 982 abonnés. La famille de Legendary Phoenix ne cesse de s'agrandir. Merci aux anciens, aux nouveaux, à ceux-là dans le milieu. Je vous adore, la gang. Je vous rappelle qu'à 1000 abonnés, on est en route vers le 1000 abonnés. À 1000 abonnés, je fais un petit concours pour qu'au moins une personne puisse se mériter un tirage de tarot personnalisé en ma compagnie. Valeur de 60 $, durée de 60 minutes. Également, avant de lancer les premières cartes, je vais vous dire que je commence par le tarot égyptien. C'est un tarot symbolique. C'est quoi un tarot symbolique? C'est que le créateur du jeu a donné des définitions bien précises pour chacune des cartes et je respecte le tout pour la durée de la lecture. Également, je vous rappelle que toutes mes lectures sont divinement guidées. Je ne lis pas avec les cartes à l'envers et c'est parfait ainsi. De plus, vous êtes la seule et unique personne à pouvoir prendre des choix, actions et décisions dans votre vie. Et de ce fait, vous êtes la seule et unique personne responsable des conséquences de vos choix, actions et décisions. Portail 9-9, c'est parti. What we got, Spirit, for the collective, for this portal? What my gorgeous viewers needs to know from the 9-9 portal. Wow. What else, Spirit? Thank you very much. Ok, la gang, très intéressant. On commence avec 5 cartes sur la table et plus précisément, on commence avec le 9 d'épée des lames de Thoth. Cauchemar, angoisse, suspect et égarement. OK? Donc, la gang, ce portail-là amène un changement par rapport à vous
qui œuvrez dans la lumière, ok, qui êtes des phares de lumière, qui êtes dans votre ascension spirituelle, dans votre évolution spirituelle, dans votre évolution personnelle également. Si vous vivez des situations difficiles, ok, donc cauchemar, angoisse, suspect, égarement, si vous êtes perdu, tout ça, il y a de la lumière qui arrive, ok, il y a des changements profonds qui se dirigent vers vous, ok, que ce soit au niveau financier, personnel, émotionnel, relationnel. Si vous avez des questionnements, pour ceux et celles également qui sont dans les premières vagues, ok, ou plutôt dans les deuxième et troisième vagues d'évolution de la conscience, ça fait un peu moins longtemps que vous êtes dans le processus, ne vous en faites pas, ok? Il y a beaucoup de choses qui se clairent, qui se nettoient et qui deviennent plus claires. Notamment, vous entrez dans l'énergie de la reine de denier, la dame de la gloire, ok? Ici, c'est sévérité, mais générosité, mariage de convenance. Donc, le grand changement, c'est au niveau de vos émotions, ok? De vos pensées. Parce que vous soyez homme ou femme, ça n'a pas d'importance, c'est une énergie, ok? Mais le côté féminin, ok, on a tous un côté féminin et masculin à l'intérieur de nous. Le côté féminin, c'est surtout relié aux émotions, ok? Aux dons extrasensoriels, à l'intuition également. Mais dans ce cas-là, c'est par rapport aux émotions et vous êtes dans la gloire, ok? Parce que vos idées vont être plus claires, vos sentiments vont être plus clairs. Il y a également des guérisons qui s'en viennent avec la tempérance, ok? L'arcane majeur, la tempérance. Vous voyez le personnage ici prépare un élixir de guérison afin de vous faire rayonner. Donc, ce portail-là amène des guérisons à propos de vos blessures, à propos de mettre de la clarté dans vos idées afin de vous faire entrer dans une ère de gloire émotionnelle, ok? Et ça peut être des blessures de longue date, ça peut être des trucs plus récents aussi qui ont eu lieu dans les derniers mois, dans les dernières années, peu importe, ok? Mais si ces blessures-là vous amenaient beaucoup de désespoir, c'était des trucs difficiles à guérir, ce portail-là va vous aider à obtenir la guérison nécessaire. Non seulement ça, la tempérance, c'est d'être centré, ok? C'est d'être au niveau zéro, c'est d'être centré, tête, cœur, âme, ok? Donc, il n'y a rien vraiment qui nous lead, on est plus en observateur, on est capable de voir les choses pour ce qu'elles sont, on est capable de voir la souffrance chez les gens, on est capable d'être dans l'unité, dans l'amour inconditionnel. Ça nous amène à être plus centré, à prendre des décisions plus centrées plutôt que impulsives, ok? Et c'est sûr que quand on guérit, on est moins dans l'impulsivité, on est moins dans l'émotion, on est moins dans le mental. Notre âme ne souffre pas. OK? Donc, on s'en va vers... Et ce qui est important, c'est que cette carte-là est au centre de la première ouverture. Donc, ce portail-là amène beaucoup à être recentré sur soi. Pas renfermé, recentré. OK? Retour à l'équilibre émotionnel. OK? Mental. OK? L'autre chose, c'est le 5 de coupe. Le 5 de coupe, c'est l'œil et le chêne. Protection occulte, cycle saisonnier, ordre naturel. Tout ça, c'est pour vous permettre de reprendre un ordre naturel. On débute une nouvelle saison également, dans le sens où l'équinoxe se dirige vers nous lentement mais sûrement. Et c'est une nouvelle saison dans votre vie. Pourquoi? Parce que il y a de la guérison qui apparaît. OK? Et cette guérison-là vous fait rentrer dans un nouveau cycle, vous fait rentrer dans une nouvelle ère de votre vie. OK? Dans une nouvelle saison. C'est extrêmement positif. OK? Puis là, mes yeux ont été attirés par les papillons. On est en train de faire les papillons. OK? Avant de devenir papillon, la chenille doit passer par l'état de chrysalide, donc il se dissout pratiquement et se reconstruit comme étant papillon. Donc, il y a des douleurs reliées à ça, c'est pas facile, mais par la suite, c'est de toute beauté parce que ces blessures-là, cette douleur-là disparaît pour que le papillon puisse prendre sa nouvelle forme beaucoup plus belle et prendre son envol.
C'est un peu ça ici, ce que le portail permet d'apporter, spécialement si vous êtes dans la 3e et 2e vague d'évolution. La dernière carte sur la table pour la première ouverture, c'est le cavalier de bâton. Dans ce jeu, le cavalier de bâton, c'est le voyageur. Voyage, départ et arrivée, OK? Via vos choix, vos actions et vos décisions. C'est le processus de guérison qui via vos choix, vos actions et vos décisions des dernières semaines, des derniers mois, peut-être même des dernières années. Et ça va vous amener l'emblème du cheval. Okay? Le cheval, c'est liberté, indépendance, autonomie. Le brun dans la physicalité. Donc, tout ce que vous avez fait pour avancer, pour vous guérir, pour vous améliorer, devenir une meilleure version de vous-même, ça porte ses fruits. Et selon moi, la carte la plus importante de la première ouverture, c'est la carte sous le paquet, le 2 de denier. C'est le pouvoir de tout. Processus de guérison, retour à l'ordre. C'est la confirmation de tout ce que je viens de vous dire. C'est le résumé de tout ce que je viens de vous dire. Vous êtes dans un processus de guérison et ça vous ramène à l'ordre, ça vous ramène centré dans votre vie, à l'intérieur de vous, OK, au niveau mental, émotionnel, même spirituel pour certaines d'entre vous. Un portail très important, OK? On continue avec le jeu de Thoth, justement, de M. Aleister Crowley. Je vous rappelle que Thoth, c'est le dieu de la sagesse, du savoir dans l'ancienne Égypte. Quand même cool. Donc, on va voir avec ce jeu qu'est-ce que ce portail va apporter au collectif. OK? Très belle première ouverture, la gang. Voyons voir pour la suite. What else, Spirit? What this 9-9 portal will bring to my gorgeous, awesome viewers. What else? Good. La gang. Il y a deux choses, OK, dans ce portail-là. Encore plus la séparation, OK, entre être dans la lumière ou dans l'ombre est encore plus flagrant. Encore plus. Vous allez voir de plus en plus deux types de personnes. OK, ici représentés par des princes. Soit que vous êtes un prince de bâton, ou soit que vous êtes un prince de coupe. OK? Et ça, c'est relié directement au 9 d'épée. OK? Donc, pour les princes de bâton, OK, je vais vous en donner la définition. Prince de bâton. On parle d'un jeune homme rapide, fort, impulsif, juste, noble, généreux, avec un sens de l'humour. Ça, c'est pour vous qui allez guérir du 9 d'épée. OK? C'est pour vous qui allez guérir du 9 d'épée. OK? Vous êtes dans l'énergie solaire, vous avez la force du lion, vous rugissez, vous êtes en feu, vous prenez les bons choix, les bonnes actions, les bonnes décisions pour vous faire avancer dans votre œuvre, dans la réalisation de vos rêves, de votre mission d'âme, du plan divin prévu à votre égard. OK? Et ça éclipse, la lumière éclipse l'ombre. Ou l'ombre s'éclipse et vous permet d'être lumineux.
Par contre, pour tous ceux et celles, parce que ça, c'est une énergie, que vous soyez homme ou femme, ça n'a pas d'importance. Par contre, ceux et celles qui préfèrent rester dans l'énergie du prince de coupe, ce prince-là, il est pas, on veut pas être le prince de coupe. Okay? Le prince de coupe, c'est un jeune homme qui a les caractéristiques d'être subtil, d'une violence secrète, de magie. Un artiste qui est calme en surface, mais qui masque d'intenses passions, qui porte intensément, qui a une tendance intense pour le pouvoir, la sagesse et la terreur dans sa propre mire. OK? Ça, c'est ceux qui désirent être dans l'ombre. Ils vont vivre encore plus de 9 d'épée. OK? Et la gang, ça revient souvent. Ça. OK? La gang, vous devez reconnaître ces gens-là. Vous devez reconnaître ces gens qui œuvrent pour l'ombre, qui veulent rester avec l'ombre. OK? Ils ont ce qu'on appelle des bad luck. OK? Moi, une des premières choses qu'on m'a appris en chamanisme, c'est que des bad luck, quand tu es dans la lumière, quand tu es dans la lumière, tu es bien avec toi, dans le sens où tu n'as pas de parasites, où tu fais les bonnes choses, vraiment que tu es très aligné, tu n'en as pas de bad luck. Oui, ça arrive, un accident. Mais moi, je vous parle d'une série d'événements constants. La personne a tout le temps quelque chose. Un accident de voiture, fait un voyage de pêche, ça va mal. Il est toujours en train de se couper, il est toujours en train de tomber. Il essaye d'avoir quelque chose, ça ne marche pas. Tu sais, ça ne marche pas. Il est tout le temps, cette personne-là est tout le temps mal prise. C'est un prince de coupe dans l'ombre. Cette personne-là n'est pas alignée avec la lumière. Et vous avez le choix. Est-ce que vous êtes dans la lumière ou dans l'ombre? Puis la nuance, c'est que le prince de coupe fait semblant d'être dans la lumière. OK? Donc, il se nourrit de ça aux dépens des autres. Quand les autres sont dans le 9 d'épée, il est heureux. Il peut aimer faire subir ça aux gens également. Mais là, la nuance, c'est comme on est à fond dans l'effet miroir. Vous faites du mal, vous recevez du mal. Vous faites du bien, vous recevez du bien. Et certaines d'entre vous, grâce à ce portail-là, parce que vous avez décidé de guérir, parce que vous avez décidé d'avancer, vous allez passer du prince de coupe au prince de bâton. Parce que tout le monde, on est sur une planète de libre choix. C'est pas parce qu'on a été dans l'ombre un certain temps qu'on ne peut pas aller dans la lumière. OK? Par contre, il y en a qui ne veulent pas aller dans la lumière. Donc là, ce portail-là va en encore une plus grande. Ils vont être sous le spot pour que vous puissiez les reconnaître, savoir qui ils sont, qui sont-ils, quels sont-ils, pour vous éloigner de ces gens-là. Pour faire comme, hey, non, je ne peux pas être près de cette personne-là. Attention à votre énergie. Attention à qui vous donne des cadeaux. Je vous rappelle que, c'est niaiseux, là, mais dans Blanche-Neige et les 7 nains, la sorcière, elle se transforme et elle donne une pomme. Tout est énergie. On peut ensorceler des objets, des aliments. OK? Tu sais, dans le temps, on dirait que là, c'est comme moins véhiculé, mais moi, quand j'étais jeune, on disait « tu n'acceptes rien d'un inconnu ». Il y a cette partie-là aussi. N'oubliez pas, on ne connaît réellement quelqu'un que lorsqu'on le connaît. OK? On pense connaître les gens, mais on ne les connaît pas vraiment. Faites attention. Faites attention, soyez vigilants. OK? Et ces gens-là qui œuvrent dans l'ombre, pour l'ombre, reconnaissent les gens lumineux. OK? Et ils tentent de vous mettre des bâtons dans les roues, de diverses façons. Donc, attention à tout ça. L'autre chose, c'est grâce à ces guérisons-là, grâce à cet avancement-là pour vous, on est dans le 3 de coupe.
OK? Ici, on parle d'abondance. Excusez-moi pour la lumière. Vous allez voir, ça va changer. Il y a une caméra qui s'en vient. On va tomber en 4K bientôt, les amis. Le 3 de coupe, c'est surtout la célébration. Se réunir avec les gens de même vibration. Notre famille d'âme. OK? Les gens avec qui on peut œuvrer, avec qui on peut être en sécurité, passer du bon temps. OK? Que ce soit via le partage d'une œuvre commune, d'une passion commune, les arts, la vision de la vie, construire des projets, réaliser des rêves. On est une équipe. Seul, on va plus vite. Ensemble, on va plus loin. Puis les qualités de l'un et de l'autre font disparaître les faiblesses de l'un et de l'autre. On est plus fort. OK? Donc, il y a cette célébration-là, il y a cette abondance-là également au niveau émotionnel, relationnel, spirituel, matériel, monétaire, qui découle de ce portail. L'autre chose, c'est l'as d'épée. Okay? La victoire par-dessus les épreuves, les trials et les tribulations. Vous êtes victorieux parce que vous êtes dans votre vérité. Vérité par rapport à vous, par rapport à votre vie, par rapport à ce que vous voulez et ce que vous ne voulez pas dans la vie. Très important. OK? L'autre chose, c'est la victoire sur vos inquiétudes. C'est la fin de vos inquiétudes dans la physicalité. Il y a un très gros changement dans la physicalité qui est en train de s'opérer et ça passe par vos guérisons. Ça passe par vos guérisons. Je sais qu'il y en a qui ont commencé depuis un certain temps, mais parfois, il y en a beaucoup à régler. On ne peut pas faire ça tout d'un coup, ça serait trop demandant. OK? Ça donnerait trop un gros choc. Par contre, ce portail-là favorise ces guérisons-là. N'oubliez pas que le 9, c'est la fin. OK? Le 9, c'est la fin. De 0 à 9, c'est les nombres premiers. OK? Et 9, c'est la fin. Le 10, c'est le renouveau. OK? Le 1, le 0. Donc, on est dans cette fin-là. OK? D'inquiétude dans la physicalité. Ressources matérielles, santé, logis, ressources monétaires. C'est la fin de tout ça. Ça ne veut pas dire que vous allez être millionnaire. Ça veut dire que vous n'aurez plus besoin de vous casser la tête. Vous cherchez une place où habiter, vous allez l'avoir. Vous cherchez un emploi, vous allez l'avoir. Vous êtes parti de business, les clients, vous allez en avoir. OK? Et ce n'est que de l'expansion. L'autre chose, c'est que tout ça va vous redonner du pouvoir dans la physicalité. Le 4 de 10. Et regardez, là, ça va être dur avec la lumière. Oui, voyez-vous les triangles? C'est les 4 éléments. Air, terre, eau, feu. OK? Prenez du temps pour vous grounder, pour faire du earthing, du grounding avec terre-mer. OK? Allez vous mettre les pieds dans le gazon. Allez dans un cours d'eau. Collez un arbre. Mettez-vous les paumes directement au sol. OK? Pendant un certain temps, ça va vous faire du bien. Le 4, également, c'est Jupiter. Et Jupiter, c'est quoi? C'est l'ordre et l'expansion dans l'arbre de vie de la Kabbale. Donc, guérison, ordre, expansion. OK? On est dans ce type d'énergie-là. Et ici, on a le 3, c'est Saturne. OK? Saturne, c'est les bonnes choses prennent du temps, mais les bonnes choses qui prennent du temps durent longtemps. OK? Slow and steady. Lentement, mais de façon constante. Et vous êtes dans cette trend-là. L'autre chose, c'est la carte sous le paquet. Pourquoi pas un 9? Hein? Le 9 de bâton, la force. Vous allez recevoir énormément de force. C'est normal parce que vous allez guérir. Et quand on guérit, c'est une reprise de pouvoir personnel. Ça va vous faire briller. Ça va vous donner la force de briller par vos choix, vos actions, vos décisions. Ça va vous confirmer aussi ce portail-là de différentes façons pour chacun et chacune d'entre vous, que les choix, les actions et les décisions que vous avez prises depuis le début de l'année étaient les bonnes. Parce que là, vous brillez autant de l'intérieur que de l'extérieur. OK? Et ça, c'est vous activez encore plus le phare de lumière que vous êtes. C'est pour inviter les gens à venir vous poser des questions. Qu'est-ce que tu fais pour être brillant comme ça? Tu as donc bien de l'air heureux.
Puis je suis persuadé qu'il y a déjà des gens qui vous le demandent. Je suis déjà persuadé que d'une façon ou d'une autre, vous intriguez les gens alentour de vous de par vos changements et que vous voyez déjà depuis un certain temps une force dans votre façon de prendre vos choix, vos actions, vos décisions, afin d'être toujours aligné avec une meilleure version de vous-même et être aligné avec vos valeurs. OK? La gang, on est déjà rendu à la dernière ouverture. Je vais utiliser encore une fois un tarot symbolique, c'est l'Oswald Worth Deck. La gang, avant de lancer les premières cartes, je veux simplement vous rappeler de vous inscrire à la chaîne, vous inscrire au Patreon. Excusez-moi, je suis en train de déplacer les cartes. Aimez la vidéo en cliquant sur le petit pouce. Laissez un commentaire, partagez l'ensemble de l'œuvre avec qui vous voulez pour les raisons que vous voulez. Si le cœur vous en dit, smashez la petite cloche de notification pour ne rien manquer de Legendary Phoenix. Et je vous rappelle que il y a des abonnements YouTube, il y a les abonnements YouTube qui sont disponibles. Il y a l'offre promotionnelle YouTube, vous pouvez aller voir ça dans la boîte de description ci-dessous. Également, merci à l'infini créateur, Dieu, l'univers, la source, la vie pour tout. Merci à mes 982 abonnés et merci à vous tous et toutes qui partagez votre moment présent en ma compagnie. Donc, voyons voir la dernière ouverture pour ce portail 9-9. What we got, spirit for my viewers. What this portal means. Parfait. La gang, vous allez également rentrer dans l'énergie du roi de denier. Encore une fois, que vous soyez homme ou femme, ça n'a pas d'importance, c'est une énergie. Dans ce jeu, les rois, c'est gouverner et entretenir ses biens sur le long terme. Roi de denier, sagesse, tranquillité et opportunité. C'est ce que vous attirez. C'est ce que vous êtes grâce à ce portail. Vous faites preuve de sagesse. OK? La sagesse, c'est quoi? C'est de s'inspirer de ces expériences, ces leçons, ces apprentissages ou celles que l'on a vues chez les autres afin de prendre les bons choix, les bonnes actions, les bonnes décisions. C'est d'être patient plutôt qu'impétueux. OK? Mais c'est de savoir, mais c'est de reconnaître les opportunités et de les prendre lorsqu'elles sont devant soi. L'autre chose, la tranquillité. Tranquillité d'esprit, tranquillité émotionnelle, tranquillité physique. C'est quoi tranquillité physique, Legendary Phoenix? C'est que vous prenez soin de votre corps. Vous êtes à l'écoute de votre corps. Vous vous nourrissez bien, vous bougez. OK? Vous n'êtes pas obligé de devenir Monsieur Muscle puis Madame Muscle. Là. Bougez. Prenez une marche. Faites des étirements. Allez chercher de la flexibilité. Bougez l'énergie à l'intérieur de votre corps. Ne serait-ce que 30 minutes à 1 heure par jour. OK? Soft. L'important, c'est que ça bouge. OK? Trouvez quelque chose qui vous allume, puis allez chercher cette tranquillité-là dans votre corps. Très important. Même chose avec la bouffe. Faites attention à ce que vous consommez. Plus que jamais. OK? L'autre chose, la tranquillité d'esprit, on en a parlé. OK? C'est d'avoir les idées claires de par le ménage que vous avez fait dans vos comportements, dans vos addictions, dans vos manières de penser, dans vos relations, dans les lieux, avec les gens aussi qui sont alentour de vous, les guérisons. La tranquillité émotionnelle, les guérisons que vous vous êtes permis et que ce portail-là va vous permettre également, et les opportunités que vous attirez, de par le fait que vous êtes centré, que vous êtes zen, que vous êtes en paix et que vous êtes sage. OK? L'autre chose, c'est le 2 d'épée. Dans ce jeu-là, les 2, c'est insatisfaction, réflexion pour parvenir à ce qu'il faut faire. Le 2 d'épée, c'est choisir ses amis. Et c'est en dessous de quoi? Le prince de coupe. Attention. Attention. Il y en a qui vont vouloir faire le vent. Le prince de coupe, on va traduire, c'est quasiment un cornu. OK? C'est quasiment l'équivalent de l'arcane majeur, le diable. C'est un vampire énergétique. C'est quelqu'un qui
paraît bien. L'enfer est pavé de bonnes intentions. C'est quelqu'un qui paraît bien, qui a l'air gentil, mais qui ne l'est pas. Attention qui vous gardez près de vous. OK? Vous êtes mieux d'avoir... Et surtout, préservez votre jardin secret plus que jamais. Évitez de partager sur les médias sociaux. Évitez de dire à tous et chacun tout ce que vous avez en tête, tout ce que vous avez dans le cœur, vos projets, qu'est-ce qui sent. Low profile. Et attention qui vous gardez près de vous. OK? Restez en surface avec les gens. Prenez le temps de bien connaître quelqu'un avant d'y en donner un peu plus. On ne sait jamais. Et je vous le dis, c'est un temps où ces gens-là de l'ombre tentent de nous éteindre. Tu sais, la gang, on n'est pas dans un monde de licorne et de nuages roses. OK? C'est rare que je vais dire ça. Mais on est un petit peu en guerre spirituelle, le bien et le mal. Un petit peu ça, tu sais, fait. On peut pas leur en vouloir. Eux autres, ils veulent pas qu'on brille. Ils veulent pas que ça brille. Ils veulent qu'on reste éteint. Sauf que nous, on a pris une décision contraire. On est des millions, voire des milliards à avoir décidé ça. Et c'est nous autres qui poussons. C'est nous autres qui avons l'avantage. On est en plus grand nombre. C'est nous autres qui poussent. Et le taux vibratoire ne cesse de monter. Du collectif de Gaïa également. Donc, ces gens-là, ils ont moins de pouvoir. Ils sont plus dans le 9 d'épée. Mais ils vont tenter de vous saboter. Ils vont tenter de vous mettre des bâtons dans les roues. Donc, attention. Attention. Okay? On continue avec le 5 d'épée. Dans ce jeu, les 5, c'est accepter un conseil et mettre sa fierté de côté. Le 5 d'épée, pédanterie verbale, enfant qui cause des problèmes. Les gens que vous allez garder près de vous, attention, parce que s'il y en a qui ont des attitudes d'enfants et qui sont dans la pédanterie verbale, ça peut être un autre. Tu sais, quelqu'un qui pète plus haut que le trou, quelqu'un qui est condescendant, qui est impétueux, manque de respect. OK? C'est des traits de ces gens-là. Et attention à ces gens-là. Vous n'avez pas besoin d'enfants alentour de vous. Quand je parle d'enfant, là, je parle pas de quelqu'un qui a son cœur d'enfant, puis qui tripe, puis qui est passionné, puis qui s'amuse. Je parle d'un gros bébé là, OK? Jamais content. Toujours triste. Oh, je suis une victime. OK? Toujours à terre, toujours mal pris. Qui a toujours des bad luck. Tassez ces gens-là, la gang. Tassez ça, c'est le temps. OK? L'autre chose, le 6 de bâton. Dans ce jeu, les 6, c'est prendre des décisions conscientes. 6 de bâton, choix partagé. Vous allez voir que ceux qui restent dans l'ombre ne sont pas intéressés par vos choix lumineux. Et ce portail-là amène cette séparation-là. Amène cette division-là. OK? Pour que les gens lumineux soient encore plus que jamais réunis ensemble et pour que les gens de l'ombre soient encore plus réunis ensemble. Eux autres s'en vont de plus en plus tout seuls ensemble dans leur sous-sol, émotionnel, physique. OK? Et nous, on monte de plus en plus. OK? Et on est de plus en plus dans la lumière avec des gens qui sont dans la lumière. C'est normal. C'est normal. OK? Mais vos choix ne feront pas plaisir à tout le monde. Mais ce n'est pas grave. OK? L'autre chose, c'est le 7 de coupe. Donc, on a une belle séquence ici, 5, 6, 7. Les 7, c'est faire un effort pour satisfaire ses ambitions, progresser dans tous les domaines. 7 de coupe, rencontre particulière lors d'un déménagement. Ici, c'est comme vous déménagez, OK, via votre guérison, via votre expansion, vous allez rencontrer les bonnes personnes, OK? Avec qui œuvrer, avec qui être ami, avec qui être en relation, avec qui être en couple, OK? Je vous le dis, c'est un gros changement de paradigme par rapport à ça. Très, très gros, OK? Et ces 3 dernières cartes-là nous parlent de tout ça. Donc, il y en a qui ne comprendront pas vos choix, vos actions, vos décisions. On s'en fout. OK? On s'en fout. On s'en fout de ces gens-là. Ils ne vous acceptent pas tel que vous êtes. Ils ne vous comprennent pas. Il n'y a pas de problème. Le but dans la vie, c'est d'être sincèrement heureux, amoureux de soi, de la vie, ultimement de quelqu'un d'autre et d'être épanoui.
Et quand il y a des gens qui essayent de nous contrôler dans ces 3 aspects-là, ce ne sont pas des bonnes personnes pour nous. OK? Fait n'oubliez pas l'assiette de vie. On a une assiette. On peut mettre la vie peut nous mettre des trucs dans notre assiette. Nous, on peut en mettre, mais quand l'assiette est pleine, l'assiette est pleine. Donc, de laisser aller les princes de coupe, OK? Ça permet à soi-même et à la vie de nous apporter des personnes qui fit avec qui vous êtes devenus. OK? La dernière carte sur la table, le valet d'épée. Dans ce jeu-là, les valets, c'est un jeune homme qui cherche sa place dans le monde. Valet d'épée, phase de discussion avec soi-même et les personnes de son entourage. Et ici, c'est de vous faire respecter vos choix, vos actions, vos décisions. OK? C'est ça, c'est avec les gens de votre entourage. OK? De vous affirmer par rapport à qui est-ce que vous êtes devenu, qu'est-ce que vous voulez, qu'est-ce que vous voulez, qu'est-ce que vous faites, pourquoi vous le faites. Ça va les aider à se réveiller pour certaines d'entre eux. Vous allez les aider, vous allez faire le phare de lumière. Discussion avec vous-même, c'est qu'est-ce que vous voulez maintenant que vous êtes dans votre pouvoir personnel. Parce que le valet, il est au-dessus du 4 de disque ici. Pouvoir. OK? Fait c'est un portail d'évolution, d'expansion. Je veux juste terminer avec la dernière carte sur le paquet avant de faire la conclusion. Le 4 de denier. De denier, pardon. Les 4 dans ce jeu-là, c'est nécessité de contrôler. 4 de denier, achat d'une maison. Donc, ici, la métaphore de la maison, c'est que vous êtes dans un nouveau lieu physique. OK? Par rapport à vos nouveaux choix, vos nouvelles actions, vos nouvelles décisions, alignées avec la nouvelle version de vous-même qui est guérie, qui a le goût de vivre, qui a le goût de foncer dans la vie, dans ses projets, mais de façon alignée, tête, cœur, âme. OK? Et le 4, c'est encore Jupiter, l'ordre et l'expansion dans la physicalité. OK? Donc, belle récurrence ici. 2 fois le 4 de denier. Très important. Jupiter est extrêmement fort avec ce portail. Fait que la gang, guérison et expansion, c'est comme ça que je résumerai le portail 9-9. C'est la fin de quelque chose, le 9, OK? Et ce qui va permettre un nouveau départ dans votre expérience de la physicalité, au niveau de votre énergie, également de vos émotions, de la clarté de votre mental. Donc, continuez de foncer, laissez mourir ce qui doit mourir, ne mettez rien sur respirateur artificiel, ce que la mort veut retirer de votre vie, laissez-le aller, permettez-vous de guérir, permettez-vous de pardonner, de vous pardonner et embrasser cette expansion-là qui se dirige vers vous. Je vous rappelle que c'est l'heure de la récolte, l'automne. Et là, ça commence. OK? Fait que la gang, merci beaucoup d'avoir partagé votre moment présent à ma compagnie. D'ici à notre prochaine rencontre, je vous dis soyez bénis, amour et lumière, amour et lumière, amour et lumière. Namasté. Ciao, bye la gang, je vous aime.